Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo unboxing. J'ai eu la chance d'être contactée par le site Newcraft.d. Il n'y a pas de Newcraft.d, c'est dur à dire. Donc ils m'ont contacté début janvier pour un partenariat. Et, et voilà, donc bah, j'ai accepté. C'est un site, donc avant d'accepter, je suis partie voir leur site. C'est un site qui propose du diamond painting, du point de croix et de la peinture par numéro. Et franchement, les prix, j'ai regardé un petit peu avant d'accepter tout ça parce que voilà, je vais pas accepter un partenariat si je me sentirais pas d'acheter chez eux. Et franchement, les prix sont vraiment très très corrects, même plus que corrects. Je trouve que c'est vraiment pas très cher du tout. Et j'ai eu le droit de choisir pour 20 € de produits. J'étais libre de faire ce que je voulais quoi avec un budget de 20 €. Et franchement, je suis trop contente quoi parce que voilà, au départ ils m'ont approché en parlant de diamond painting, alors moi j'ai dit que j'en faisais pas parce que voilà, avec mes chats, mon bébé et tout, c'est pas gérable quoi, puis chez moi c'est pas assez grand et tout, enfin voilà, j'ai peur d'en mettre partout, de perdre des diamants enfin bref, c'est pas pour moi. Et que j'étais plus attirée par le point de croix, ils ont dit oui, puisque c'est une activité que j'ai découverte grâce à un autre site qui m'avait contactée et franchement j'ai beaucoup aimé cette activité. Donc voilà, et donc bah arrêtons le blabla, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Touloum. Avec moi, il n'y a pas de suspense quoi. Alors, j'ai choisi déjà des petits accessoires comme ça. Parce que en fait, bah, je vous montrerai après, parce que ça va être, je vais vous expliquer après en fait avec le truc. Donc, j'ai choisi, quand même pour 20 €, j'ai pu avoir trois choses. Donc franchement, je suis super contente. Je vais vous dire les tarifs. Ça, ça coûte actuellement, alors je sais pas si c'est comme sur Amazon ou que les prix fluctuent. Donc je vous dis aujourd'hui, voilà, on est le 13 février. Le renard Simpunk coûte 8,43 €. Voilà. La chouette Edwige coûte 6,40 € et ça coûte 4,37 €. Donc voilà, j'en ai même pas eu pour 20 € de tout ça quoi. Donc je trouve que vraiment ça vaut carrément le coup quoi. Euh, et du coup bah on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Donc là déjà, on voit que c'est pas la même pochette parce que euh, Joy Sunday, je crois que c'est une marque vraiment de point de croix à part entière. Et ça, je crois que c'est plus eux qui le font. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je suis pas une experte, hein, j'ai commencé une seule toile. Mais j'ai regardé plusieurs vidéos pour me renseigner un petit peu sur le sujet, pour pas dire des bêtises et tout et tout. Et Joy Sunday, c'est quelque chose qui revient souvent sur plusieurs sites. Donc je pense que c'est vraiment une marque en fait de, de paquets de points de croix. Et ça, je pense que c'est eux-mêmes qui le font. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais bon, bref, arrêtons de parler et voyons voir juste ça. Alors ça ressemble vraiment à ce que j'ai reçu sur l'autre site. La présentation est pareille. Donc on a l'image comme ça et on a, voilà, le patron. Alors si jamais vous commandez comme ça et que vous avez que ce patron là, moi ce que j'ai fait quand même c'est que je l'ai scanné parce que bah, c'est une feuille d'imprimante et en fait à force de l'utiliser ça s'abîme. Donc moi franchement je conseille quand même de le scanner. Après normalement si c'est bien imprimé on n'a pas forcément besoin de tout revoir, mais on sait jamais, un accident ça peut être vite arrivé. Si jamais on laisse de l'eau sur la toile, l'encre peut très bien se dissoudre et on peut ne plus rien voir. Donc c'est hyper important de garder ça. Donc autant le scanner, mais c'est tellement petit qu'il faut quand même un bon scan quoi. Parce que moi j'ai vu que bon en zoomant bien je peux à peu près voir, mais c'était un peu flou sur mon scan. Donc j'espère que là ça ira. Je regarde un petit peu les sigles, ça va, ils ont l'air quand même bien différents les uns des autres. Ouais, ça a l'air bien. Et voyons maintenant la toile et les fils. Ouh. Ouh là là, attendez, je fais tomber une grosse pelote.
Alors, les fils. Ah ouais, ils sont jolis, hein. Donc, je vais me remettre sur la description, que je vous dise pas de bêtises. Donc, c'est du 11 CT. Ça veut dire que 11 CT, je crois que on brode avec 2 brins, il me semble. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de fils. En fait, les brins, dedans, il y a 6 fils dans un brin. Vous voyez? Il y a 6 fils. Et en fait, il me semble, faut que je vérifie que je dise pas de bêtises. Ah non, on s'était 3 strands. Ah non, c'est écrit en plus 3 strands. Donc non, en fait, je dois broder avec 3 brins. C'est écrit 3 avec 3 fils en fait. C'est écrit. Il me semblait que le 11CT c'était avec 2, mais là il y a écrit 3. Oula, s'il y a des expertes qui passent par là, dites-moi. Alors, donc on a bien les couleurs, elles sont magnifiques, hein. Donc les fils sont quand même, ils sont jolis. Et voilà, et en fait c'est envoyé là-dessus, sauf qu'avec le temps, et ben en fait le carton il s'abîme vachement. Et sur celle que je suis en train de faire, j'ai un truc qui s'est cassé comme ça. Alors le fil il a sauté, donc c'est pas grave. Je l'ai mis sur un autre à côté, mais s'ils se cassent tous, je vais être mal. Donc d'où l'utilité d'avoir ça. Et là, en fait, il faudra que je mette des petites étiquettes ou que je marque au marqueur 1, 2, 3, etc. Et que je mette mes fils dessus. Comme ça, ça tiendra mieux, ce sera moins fragile. Et là, on a donc la couleur 13. Oui, donc là, ils ont mis un seul fil. Et là, on a la couleur 13 qui doit être la couleur du fond. C'est magnifique, je m'attendais à un noir vraiment brut. Et en fait, bon, à la caméra, ça ressort pas. Mais, attendez, je vais avancer ma lumière. Vous voyez, c'est un bleu marine. C'est vraiment très joli. Ça va bien contraster avec les couleurs chaudes dans les tons orangés du renard. Donc franchement, je suis trop contente. Donc les fils sont vraiment très jolis. Je suis trop contente. Mais faut pas que je commence tout. Faut que je finisse. Moi, j'ai commencé un projet. J'ai pas envie d'en commencer. Là, j'ai pas envie d'en commencer plusieurs, mais je vais quand même en commencer plusieurs. La vie qui se contredit. Et donc voilà la toile. Alors, oulala, ma caméra n'aime pas. À chaque fois qu'il y a trop d'informations, la caméra, elle aime pas. On va mettre un tout petit peu. Je vais vous la montrer de l'autre côté parce que la caméra, elle aime pas du tout. Que vous voyez à peu près la taille. Donc elle est très grande. C'est du 40 sur 50. Et elle est très bien, si je montre un petit peu juste, vous voyez, elle est très bien imprimée. On voit bien les sigles, les différents sigles. Donc c'est parfait. Donc voilà pour le renard. Donc franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Et voilà, là, je m'attendais vraiment à avoir du noir, quoi. Et en fait, je suis agréablement surprise que ce soit un bleu marine parce que je suis sûre que ça va mieux rendre, en fait, par rapport à si c'était du noir. Donc voilà pour la première toile. Donc c'est du 11 CT. Donc moi, cette activité-là, en fait, je la fais quand je peux pas colorier, que j'ai pas le temps. Voilà, quand je peux pas me poser à mon bureau parce que voilà, c'est pas possible. Je fais ça en fait devant la télé ou quoi pour m'occuper un petit peu les mains. Et voilà, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. Ça passe bien le temps. Et voilà, quand on aime être manuel, franchement, c'est vraiment top. Ensuite, voyons voir la Joyce ND. Donc déjà, la pochette est de meilleure qualité, hein. C'est un plastique beaucoup plus épais avec, je sais pas comment ça s'appelle ça, vous savez, pour, pour refermer. Ah, et j'ai pas dit dans l'autre, il y avait deux aiguilles accrochées sur la toile, hein. Donc vraiment, quand on commande un kit, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, mis à part, moi je vous conseille quand même de prendre, si jamais vous achetez un kit, de prendre ça en plus, de peur d'être embêté. Si jamais le support casse à plusieurs endroits, vous allez être vraiment embêté. Donc je vous conseille quand même de prendre ça, ça me paraît quand même
indispensable, surtout sur les grandes toiles qui prennent du temps, quoi. Ah, et là, il y a des instructions, alors que l'autre, il n'y a pas. 11 CT. Ah oui, non, 11 CT, c'est bien 3... Ah, et là, c'est celui-là où c'est 2. Parce que là, c'est 14 CT, donc là, c'est 2 brins. Ok. Alors, la Joy Sunday, quand même, paraît de meilleure facture, hein. Enfin, pas forcément au niveau de la toile ou des fils, mais rien que l'emballage et le papier. Là, le papier, il est plus épais. Là, on a un... Regardez. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Vous voyez, on a directement le patron, mais sur un papier... Voilà, là, j'ai pas peur qu'il se déchire ou quoi. Ah, et en fait, ça... D'accord. J'ai compris. Eh ben, je vais avoir du travail. En fait, on a donc les lettres et tout. Alors là, ça veut dire que c'est en lettres? Non, je comprends pas. Attendez. Donc on a les fils qui sont là. Donc là, oui, il y en a vraiment très peu puisque on a les aiguilles qui sont là, puisqu'on fait avec deux fils. 31, on a 32 couleurs quand même, donc c'est beaucoup. Et alors, celle-ci est plus petite. Ah non, en fait, ça correspond pas... Ok, bah je sais pas, ça correspond pas au... Parce que là, c'est des lettres, c'est pas les mêmes symboles qu'ici. Et ça, est-ce que je le retrouve quelque part, ces lettres? Non, même pas. Par exemple, T, en fait, c'est le orange. Eh ben non. Donc, j'ai pas la version papier. Ah, si, c'est là. D'accord. Ok. Ok, moi, c'est pas grave. Alors, en fait, vous voyez, j'avais pas ouvert avant, j'avais pas regardé. En fait, on a deux légendes différentes, on va dire. Là, on a le patron. Voilà, si jamais on veut le refaire, on achète une toile Aïda Vierge et puis on a un patron comme ça. Et en fait, la légende qui correspond à ce patron se trouve ici. Normalement, symbole 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, le Q il y est par exemple. Ouais, là. Ok. Donc là, on a les chiffres et les lettres qui correspondent, voilà, à cette légende-là. Oui, donc c'est bon, c'est ça. Et ensuite, là, ça, en fait, heureusement que je l'ai en grand, parce que ça, c'est pas dessiné, je pense pas. Ah si, c'est légèrement dessiné, mais je le verrai plus, je vais me servir de ça. En fait, les traits que vous voyez là, ça va être ce que je dois faire en point arrière. Donc pas en point de croix, mais en point en ligne, en gros. Le point arrière, c'est un point qui va former des lignes pour mieux venir redéfinir le dessin, en fait. Vous voyez, sur le modèle, c'est ces traits-là. Et donc ça, je dois le faire à la fin par-dessus les croix. Et du coup, en fait, on les verra plus ici. Parce que là, ils sont finement dessinés, mais moi, j'aurai mes fils qui viendront faire des croix. Et donc, il faudra que je me serve de ça pour savoir où faire les petits points arrière. Donc, elle est plus petite, celle-ci, mais je pense qu'elle va me demander pas mal de travail. Et celle-ci, on voit quand même que c'est la meilleure qualité parce que vous voyez, en plus, elle est surfilée sur tout le côté, donc ça va éviter au fil de la toile de partir et puis au fil de broderie de s'accrocher dedans. Donc vraiment les Joy Sunday, ouais, elles sont vraiment sympas. Et donc c'est du point de croix partiel, ils appellent ça, ça veut dire que là en fait ça va rester blanc. Et donc vous inquiétez pas, à la fin quand je vais la passer à l'eau, tous les traits vont partir. Normalement ça doit être écrit. Après avoir fini tout le truc, on met l'eau, n'importe quoi, on met la toile dans de l'eau en dessous de 30 degrés
pendant plus de 3 heures jusqu'à ce que l'impression disparaisse. Et après, on lave à l'eau claire une deuxième fois. Après, il faut le laisser sécher à plat, dans un endroit bien aéré, pour éviter au fil d'être endommagé. Et on peut le repasser en l'arrière. Par l'arrière en fait. Ok. Et là on a, ah voilà, là on a les croix, les points. Comment faire? Voilà, donc non, franchement, je suis super contente. Et celui-là, en fait, ça va être un cadeau pour une copine. Donc voilà, voilà, ce que je disais tout à l'heure, que je voulais pas commencer plusieurs projets. Il n'y a que celui-là que je vais commencer en avance parce que j'ai envie de l'offrir, en fait. Donc voilà, j'ai envie de le commencer pour pouvoir l'offrir assez rapidement. Et puis il est petit, donc je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a quand même du travail, mais il est assez petit. Donc voilà, je suis super contente de mon petit colis que j'ai reçu. Je sais pas si ça vous intéresse des vidéos comme ça, mais moi je suis trop contente. Puis je partage ça avec vous, là c'est une deuxième... c'est pas une passion aussi prenante que le coloriage, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, j'aime bien le faire en petit passe-temps en plus, donc bah, c'est une petite facette de ma personnalité que vous découvrez en plus. Je sais que parmi vous, il y en a qui font du diamond painting ou quoi. Je sais pas si vous connaissez ce site, je pense qu'il est assez connu. Mais moi, c'est vrai que comme je connais pas vraiment le diamond painting, tout ça, voilà, ça fait... J'ai mis les trucs dedans. Non mais vraiment, faut pas que je mette les trucs dedans, moi. Ça va à part. Voilà, donc en fait, si ça vous intéresse, il y a enfin, il y a un code promo que vous pouvez utiliser, euh, que je vais mettre en barre d'infos. Ça vous donne 10% de remise. Et le code c'est NewcraftD10, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et en ce moment, alors je sais pas si c'est tout le temps, mais en fait ils m'ont dit en ce moment, puis là je suis partie voir sur le site, vous avez, en fait si vous dépassez 50 $, alors je sais pas en euros comment ça va être calculé, si vous dépassez 50 $, en fait vous avez 2 produits qui vous sont offerts et les frais de port qui sont offerts aussi. Donc bah, ça peut être chouette si ça vous dit. Mais sinon, même si vous voulez faire juste pour un petit prix, rien que les 10%, voilà, c'est pas mal parce qu'en fait, j'ai regardé, il y a des toiles à moins de 5 € quoi. Donc voilà, on peut se faire un petit plaisir pour vraiment pas très cher. Et voilà, il y a du diamond painting. J'ai regardé un petit peu parce que moi ça m'intéresse pas, mais je sais que parmi vous, il y en a qui sont intéressés. Et j'ai entendu que les diamants carrés, ça vous intéressait plus. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais il y en a. Donc voilà, il y en a sur ce site. Et il y a aussi la peinture par numéro qui peut être chouette. J'ai hésité en fait, mais je me suis dit non, la peinture par numéro, va falloir que... En fait, si je fais de la peinture par numéro, ça va empiéter sur mon temps de coloriage, c'est sûr, parce qu'il faut que je sois installée à mon bureau. Donc c'est pour ça que j'en ai pas pris, mais franchement c'est joli aussi. Donc voilà, et ils m'ont dit de dire aussi pour l'emballage, en fait, si vous êtes étonné que ce soit envoyé dans des trucs comme ça quand ça vient de Chine, ils m'ont dit que c'était parce que ça s'abîmait moins, en fait. Parce qu'en fait, comme tout est mou, bah genre ça s'abîme moins. Et ça, ils l'avaient bien mis entre les trucs et tout. Donc est-ce que, voilà, je sais pas, ils m'ont dit que c'était pour ça si jamais on me posait la question. Donc bah, je vous le dis, je vous le dis en avance. Euh, donc voilà, et comme on est sur une vidéo un petit peu particulière, je vais vous montrer où j'en suis du premier point de croix que j'ai fait. Alors attendez, il faut de la place parce qu'il est grand. Alors. Ah, et puis je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise pour pas... Donc c'est pas la meilleure organisation de la Terre, hein. Mais j'ai pas envie d'investir en fait dedans. Donc je m'organise, voilà, si ça peut vous donner des idées. En fait, j'ai gardé le sachet de quand j'ai reçu le truc. Donc là, vous voyez comment ça s'abîme avec le temps? Je vais rescotcher et tout, ma feuille.
Donc ça s'abîme vraiment avec le temps, hein, voilà. Après je la mets dans un truc qui est mou, donc forcément. Puis il y a ma fille qui a essayé de me l'arracher des mains, elle me l'a déchiré, tout, bref. Et je vous montre, c'était celui-ci, en fait, que j'avais commencé. Voilà, et en fait j'ai fait cette partie-là seulement. Et je crois que je l'ai commencé au mois de novembre, donc oui, ça prend du temps. Après, j'en fais pas tous les jours. Alors, comment je m'organise? Déjà, j'ai pas de rond là. Vous savez, les ronds pour tenir. J'en ai pas. Donc moi, je fais avec les moyens du bord. Comme je fais un petit peu de couture, j'ai des pinces de couture, donc je plie mon ouvrage pour avoir une petite, seulement une petite partie comme ça, et je couds là en fait à cet endroit-là. Ensuite, donc j'ai mes pinces, donc je les plie comme ça, et voilà où j'en suis. Donc voilà, j'en suis là sur tout ce que j'ai à faire. Donc là, je pense que j'en ai pour j'avais calculé que normalement, si j'avançais à ce rythme-là, la caméra n'aime vraiment pas quand il y a trop d'infos. Donc voilà, en gros, bon, je vais montrer de l'autre côté parce que bon, c'est ma première, donc oui, c'est pas forcément très propre hein, derrière. Mais voilà, c'est la première fois que j'en fais, donc bon, moi ça me va, hein. Après, je m'en fiche, hein, on verra le devant. J'ai pas fait de nœud, comme ils disent partout, faut pas faire de nœud. Je trouve que c'est pas si crado que ça va pour une première. Et donc je suis assez contente en fait, hein. Je vais arrêter de montrer tout parce que vraiment la caméra elle aime pas du tout. Ça la fait bugger. Donc voilà, cette toile que j'ai commencé. Donc j'ai encore beaucoup de travail. Voilà, ça c'est tous les fils en fait. Et voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait, c'est que là le 22 en fait il s'est carrément déchiré. Donc je l'ai mis là. Mais en fait, il va falloir que je bascule tous les fils sur une plaquette en dur, quoi, parce qu'à force, en fait, ça s'abîme trop. Et du coup, c'est galère. Et en fait, quand je prends un fil et que, donc là, je brode avec trois brins de fil. Le reste, en fait, voilà, ça c'est ma boîte. Et en fait, le reste, j'ai découpé des emballages, je sais pas, des céréales ou des gâteaux ou je sais pas quoi. J'ai découpé, j'ai mis le numéro qui correspond, voilà, par exemple, la 22 c'est le 22, et le numéro DMC. Voilà, comme ça je sais à quoi ça correspond. Et après, bah, j'enroule comme ça au fur et à mesure. Donc, moi, c'est pas le meilleur truc qui existe, hein, mais voilà, au moins je fais de la récup. Voilà, c'est écolo. Et moi, ça me va très bien. Voilà, ça évite de redépenser des sous en fait. Donc voilà comment je m'organise. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est vraiment que c'est une vidéo un peu particulière hein, par rapport à ce qu'il y a sur ma chaîne. J'espère que ça vous ennuie pas de voir des vidéos comme ça. Moi j'aime bien partager ça aussi avec vous. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Moi je sais que sur la première il y avait des gens que ça intéressait. Euh, le point de croix et tout, je savais pas du tout. En fait, il y a une copine, une colo-copine avec qui je parle depuis plusieurs années. En fait, c'est une de ses passions, je savais même pas en fait. Et grâce à la vidéo, j'ai pu le savoir, donc j'étais contente. De toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai les liens, donc bah, le lien du site forcément, les liens vers les achats, enfin vers les toiles que j'ai choisies et puis les petites plaquettes. Comme ça, si vous voulez les retrouver facilement, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Je vous écris aussi le code promo, et puis voilà. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!